Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il y a des dimanches où la liturgie de la messe semble faite de bric et de broc, des dimanches où les différentes lectures et prières nous semblent rassemblées par hasard, sans lien entre elles, comme un patchwork. Et puis, il y a des dimanches, au contraire, où toute la liturgie semble tourner autour d'un thème commun. Aujourd'hui, nous sommes dans ce cas-là. Ce troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de Gaudete, le dimanche de la joie. Et nous retrouvons cette joie un peu partout, dans les prières, dans les lectures, dans le psaume. Aujourd'hui, nous sommes invités à découvrir, à redécouvrir et à vivre de la joie chrétienne. La première chose que nous pouvons remarquer, c'est que dans les lectures d'aujourd'hui, cette joie est toujours liée à la venue du Seigneur. Par exemple, dans la première lecture, « Pousse des cris de joie, fille de Sion, le Seigneur est en toi. » Saint Paul ajoute également « Soyez dans la joie du Seigneur. » De la même manière que nous nous réjouissons de la venue d'un ami, c'est parce que le Seigneur est là, ou parce qu'il va arriver, que nous sommes dans la joie. Mais dire cela n'est vraiment pas suffisant. Notre joie n'est pas seulement une joie humaine causée par la présence de Dieu, mais la joie chrétienne est une joie divine. C'est la deuxième chose qu'il nous faut percevoir aujourd'hui. Dans la première lecture, Sophonie nous dit « Dieu aura en toi sa joie. Dieu aura en toi sa joie. » Autrement dit, la joie qui est en Dieu, la joie qui est au cœur de la Trinité, déborde, se déverse jusque dans notre âme. La joie chrétienne consiste donc à éprouver la joie de Dieu. Et personnellement, je trouve cela génial, extraordinaire. Vivre notre petite vie humaine et éprouver la joie de Dieu. Magnifique. Éprouver la joie de Dieu, la même joie que Dieu. Alors bien sûr, on comprend que vivre une telle joie n'est pas anodin et qu'il va falloir certaines conditions pour qu'une chose aussi extraordinaire puisse se faire. Et c'est justement de cela que traite l'évangile d'aujourd'hui. Au milieu de ces textes si joyeux, cet évangile semble dissonant. Ce n'est pas la joie, mais plutôt une certaine angoisse qui y domine, avec ces paroles terribles de Jean-Baptiste et cette demande inquiète des foules. Que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Et à chaque demande, Jean-Baptiste répond par le fameux devoir d'État. Que les soldats soient des soldats, mais sans agir avec violence, que les publicains ramassent les impôts, mais rien que les impôts, etc. Que tous agissent selon les devoirs de justice, d'honnêteté et de solidarité. Aimons la simplicité, contentons-nous du nécessaire, afin que nos cœurs ne soient pas saturés par les joies éphémères. Notre âme doit être le bon terreau pour recevoir un tel don, le don de Dieu, le don de sa joie. Nous devons apprendre à nous contenter du nécessaire pour, et cela est le cœur de l'évangile de ce jour, ce que saint Jean-Baptiste souhaite tant dire à cette foule, pour laisser de la place à Dieu, pour que lui-même vienne déverser sa joie en nous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Le Christ vient, il arrive, pour faire simple, laissons-lui de la place dans nos vies. Alors, nous vivrons de la joie de Dieu, de cette joie qui habite la très sainte Trinité. Voilà la bonne nouvelle. Alors, chers amis, n'ayons pas peur, la joie de Dieu ne vient pas faire cesser ou prendre la place de nos joies humaines, évidemment, mais elle vient leur donner une autre couleur et les faire grandir. Quand nous vivons en nous la joie divine, nous devenons sensibles à ce qui fait la joie de Dieu. Gaudete in Domino Semper, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Bon dimanche de la joie, et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.